souvent qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent, mais moi je vais te dire quelque chose d'encore plus dur. Ne pas avoir d'argent peut te coûter encore plus cher. Plus tu manques d'argent, plus tes décisions te coûtent cher et plus tu en perds de l'argent. Ça paraît absurde, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est pas un hasard, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme dirige peut-être déjà toute ta vie sans que tu ne le saches. Je vais te montrer comment dans cette vidéo. Disons que tu es salarié, tu as une famille à gérer, des responsabilités et tu veux un revenu complémentaire à côté. Mais regarde bien ce qui se passe dans ta tête. Tu te dis, j'aimerais me lancer, mais j'ai pas encore les moyens. J'aimerais bien arrêter ce job qui me vide, mais je peux pas me le permettre. J'aimerais bien réfléchir tranquillement, mais il faut que l'argent rentre. Et là, sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train de prendre une décision défensive pour chaque chose importante. Et c'est exactement ça le problème. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses. D'abord, je vais te montrer la chaîne des mauvaises décisions que le manque d'argent t'oblige à prendre. Et si tu es salarié, parent, avec une vie déjà chargée, tu risques de te reconnaître. Ensuite, je vais te montrer combien chacune de ces décisions te coûte en réalité. Pas seulement en argent, en temps aussi, en énergie, en années de ta vie. Et la troisième, c'est ce que tu peux faire concrètement à partir d'aujourd'hui pour casser cette chaîne. Donc, reste avec moi, vraiment, parce que cette vidéo peut changer ta façon de regarder toutes les décisions financières que tu vas prendre dans les prochains mois. Je m'appelle Judith, fondatrice de l'écosystème Bien-être et Succès. Et j'observe depuis des années comment des personnes intelligentes, organisées, brillantes prennent toujours les mêmes décisions financières qui les gardent coincées. Pas parce qu'elles manquent d'intelligence. Non, c'est parce qu'elles manquent de marge. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer que le manque d'argent ne se limite pas à ne pas avoir d'argent. Non, le manque d'argent déclenche une suite de mauvaises décisions. Une suite qui se répète encore et encore. J'appelle ces décisions une chaîne. Une chaîne en 4 maillons. Et chaque maillon te coûte plus cher que le précédent. Bon, mais avant de t'expliquer cette chaîne en détail, je vais te partager une observation. La voici. Tu as déjà remarqué que quand tu n'as pas d'argent, tu finis souvent par payer plus cher parce que tu n'as pas la marge pour choisir la meilleure option. Tu choisis l'option disponible, l'option urgente, l'option la plus rapide. Et parfois, c'est précisément celle-là qui te coûte le plus. C'est exactement ce qui est en train de diriger une grande partie de tes décisions financières que tu prends. Les décisions financières que tu prends en ce moment. Et tu ne le sais même pas. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment cette chaîne se forme, maillon par maillon. Je vais te montrer 4 maillons, d'accord? Et toi, en m'écoutant, je veux que tu te demandes honnêtement combien de ces maillons sont déjà dans ma vie en ce moment. Pendant que tu m'écoutes, pose-toi les bonnes questions. Premier maillon, tu repousses les bonnes décisions. Le manque d'argent te fait perdre quelque chose que tu ne soupçonnes même pas. C'est ta capacité à savoir ce qui est bon pour toi. Tu sais qu'il y a quelque chose à faire. Tu le sens dans ta vie. Tu le sens depuis longtemps. Mais qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je verrai plus tard, pas maintenant, quand j'aurai les moyens, quand j'aurai plus de temps. Et tous ces plus tard, ils deviennent 1 an, puis 2 ans, puis 5. Tu vois? Ce n'est pas que tu n'agis pas en fait. C'est que tu n'arrives plus à savoir quelle décision serait vraiment la bonne pour toi. Parce que tu es dans la pression. Tu n'as plus l'espace mental pour réfléchir à long terme. Non, tu ne choisis plus. Tu réagis. Premier maillon. Le maillon numéro 2. Tu te résignes face au job qui te vide. Tu connais cette boule au ventre du dimanche soir? Cette boule qui revient chaque semaine avant le lundi matin. Tu sais que ton job te vide. Tu sais qu'il te prend toute ton énergie. Tu sais que tu ne progresses plus. Et là, c'est pas le problème. Non, le problème n'est pas que tu restes dans ce job. C'est pas ça le problème. C'est normal de rester. Il faut que les factures soient payées. Il faut que les enfants aient ce dont ils ont besoin. Personne ne te demande de tout quitter du jour au lendemain. Ce serait irresponsable. Mais alors, c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est que tu te résignes. Tu acceptes que ta vie soit lundi à vendredi
épuisé. Samedi, à rattraper la maison. Et dimanche, avec la boule au ventre. Et tu ne fais rien à côté. Tu ne construis rien. Tu ne prépares aucune sortie progressive. Tu te dis, c'est ça ma vie, j'imagine. Je ferai quelque chose un jour. Pour l'instant, je tiens. Et c'est ça le piège. Tenir. Tenir pendant 1 an. Tenir pendant 5 ans. Tenir pendant 15 ans. Sans jamais commencer à construire la sortie en parallèle. Voilà ce que la pression te fait. Elle te fait choisir la résignation. La résignation plutôt que la préparation. Voilà pour le deuxième maillon. Maillon numéro 3, le choix sous pression. Parfois, tu en as marre de te résigner. Tu te dis, il faut que je tente quelque chose. Et normalement, dans une situation où tu n'es pas sous pression, tu te poserais les vraies questions, n'est-ce pas? Est-ce que ça correspond à ce que je cherche vraiment? Est-ce que ça respecte ma vie de famille? Est-ce que ça s'adapte à mon 9 à 5? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'aime faire? Et selon toutes les réponses, tu saurais immédiatement, oui, c'est pour moi. Ou encore, non, ce n'est pas pour moi. Mais souviens-toi, au maillon 1, tu as perdu tes critères. Tu ne te poses plus ces questions. Non, tu vois passer une boutique clé en main en ligne, un investissement qui promet de faire fructifier ton argent rapidement, une formation qui te promet la liberté en 90 jours, quelqu'un qui te dit tu peux quitter ton 9 à 5 en 90 jours. Et toi, tu te dis, pour eux, ça marche, pour moi aussi, ça va marcher. Alors, tu sautes sans regarder en bas. Et là, on te dit la phrase magique. Sors de ta zone de confort, va t'endetter pour démarrer. Le vrai courage, c'est de tout risquer. Toi, sous pression, tu te laisses convaincre. Tu t'endettes, tu investis dans ce que tu n'as pas. Tu démarres en vitesse. Et là, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu te rends vite compte du temps que ça prend, de l'énergie que ça demande, de la technique qu'il faut maîtriser, de la difficulté réelle. Et tu réalises que lancer une boutique en ligne et gagner $5 000 2 mois plus tard, ça se passe pas comme ça. Tout ce que tu as cru, ce sont des leviers de persuasion très puissants. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, ok? Je te mets le lien à la fin de cette vidéo. Je te mets le lien dans la description. Va la regarder. Tu vas comprendre comment quelqu'un ne peut pas te promettre qu'il va gérer ta boutique pour toi. Comment quelqu'un ne peut pas te promettre que ça va être simple, que tu vas devenir libre en 90 jours. Non, encore une fois, ce sont des leviers de persuasion très puissants. Et quand tu es sous pression, tu es beaucoup plus vulnérable à ces leviers. Puis, au final, tu manques encore plus d'argent qu'avant. C'est exactement ça le maillon 3. C'est ça. Sous pression, tu agis sans aucun critère. Et sans critère, tu payes cher. Très cher. Bon, pour terminer, le maillon 4. Alors, pendant tout ce temps-là, regarde bien quelque chose. Tu ne dépends que d'une seule source de revenus, ton salaire. C'est le maillon 4, ton salaire. Et il est différent des 3 autres. Pourquoi? Parce que les maillons 1, 2 et 3, ce sont des comportements. C'est des choix que tu fais sans t'en rendre compte. Mais le maillon 4, c'est une structure. C'est la fragilité même de ta vie financière. Et cette fragilité, elle va transformer chaque imprévu, chaque petit imprévu en crise majeure. L'auto qui lâche, l'enfant qui tombe malade, le frigo qui rend l'âme. À chaque fois, c'est la panique. Et chaque panique te ramène encore plus loin de ta capacité à réfléchir clairement. Et ça nourrit les 3 autres maillons. Tu vois, plus tu dépends d'une seule source de revenus, plus tu paniques aux imprévus, plus tu prends des décisions défensives et plus la chaîne se renforce. Et tu sais ce que chacun de ces maillons ont en commun? Aucun ne fait avancer ta situation. Au contraire, chaque maillon te coûte de l'argent. L'argent que l'inflation gruge pendant que tu attends, l'argent que tu perds dans des opportunités choisies sous pression, l'argent que tu sors en urgence à chaque imprévu. Au final, ne pas avoir de marge au départ, ça t'a coûté encore plus cher au bout du compte. C'est ça que je voulais que tu comprennes. Alors, je vais te dire un truc important. Tu n'es pas seul à vivre ça, ok? Vraiment, non. Cette chaîne de décisions défensives touche la grande majorité des salariés avec des familles,
des responsabilités, avec des rêves qu'on repousse depuis 10 ans. C'est pas un problème de ta personne, c'est un problème de système. Un système qui te garde occupé juste assez pour que tu n'aies jamais le temps de te demander si tu as vraiment ce que tu veux. Et c'est ça qui doit changer. Et ça commence par quelque chose de très simple, réaliser que tu n'as pas envie de te résigner, mais que tu n'as pas non plus envie de tomber dans un business compliqué. Tu n'as pas envie de tomber dans des fausses promesses. Si tu sens au fond de toi qu'il y a autre chose, quelque chose qui te ressemblerait vraiment, voilà ce que tu peux faire à partir d'aujourd'hui. D'abord, prends un verre d'eau. Ensuite, prends un cahier et respire. Vraiment. Et là, note honnêtement sur ton cahier, c'est quoi ton temps disponible vraiment? Pas le temps imaginaire que tu vas trouver, ton temps réel. C'est quoi ton budget disponible? Pas un budget que tu vas créer en temps des temps. Le budget que tu peux te mettre de côté sereinement sans que ta vie de famille en souffre. Et surtout, c'est quoi que tu aimes vraiment? C'est quoi que tu n'aimes pas? Parce que beaucoup de business demandent de créer du contenu, par exemple. Est-ce que tu aimes ça? Parce que si tu n'aimes pas ça, ne choisis pas tout de suite un business qui va te demander ça. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Judith, parfois, il faut bien sortir de sa zone de confort. Oui, c'est vrai. C'est même très vrai. À un moment donné, il faut faire des choses qu'on n'aime pas naturellement. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. Mais attention, quand tu es déjà stressé financièrement, ce n'est pas le bon moment pour commencer à apprendre à aimer, à te placer devant une caméra. Non. Dans ce moment-là, tu peux trouver autre chose. Quelque chose qui te fait faire du profit d'abord. Commence par là. J'ai fait aussi une vidéo entière sur ça. Ok? Je te mets également le lien dans la description. Va la voir. Je t'explique pourquoi tu dois commencer par le business qui te fait du profit d'abord avant de te lancer dans ce que tu aimes vraiment. C'est complètement différent. Et c'est exactement la logique qui te sort de la chaîne. C'est ça, la vraie direction, c'est de chercher un cadre adapté à ta réalité. Un cadre qui prend en compte ton temps disponible, un cadre qui prend en compte que tu as une famille, un cadre qui prend en compte que tu n'as plus 4 heures par jour, 2 heures par jour, non. Un cadre qui prend en compte que tu vas pas tout risquer non plus. Un cadre adapté à tes valeurs, à ton énergie disponible, à ce que tu aimes vraiment faire. Un cadre qui te permet de construire progressivement, sans paniquer, sans te ruiner, sans tout sacrifier d'un coup. C'est ça la vraie sortie, pas la promesse de devenir riche en 90 jours. Non, la construction patiente, méthodique, structurée d'un cadre qui devient ton assurance. Tu vois la différence? Je vais être direct avec toi maintenant. Je vais pas te donner toutes les réponses dans cette vidéo. Non, pas parce que je veux te faire languir, non, mais parce que sortir vraiment de cette chaîne, ça demande plus que 10 minutes. D'accord? Ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est une seule chose, ok? Une seule. Ne pas avoir d'argent, ça te coûte plus cher d'argent. Quand tu manques d'argent, tu ne choisis pas vraiment. Non, tu cherches à te sauver. Ça t'oblige à choisir sous pression. Et tous les choix, enfin chaque choix sous pression devient un maillon de plus dans la chaîne qui te garde coincé. Et tu peux la casser cette chaîne, mais pas en accélérant. Juste en changeant ta façon de choisir. Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, c'est que tu as une chose que beaucoup n'ont pas, la lucidité. Et la lucidité, c'est le début de tout. C'est pour ça que le premier travail, c'est pas de trouver une opportunité. Non, c'est de retrouver tes critères. Alors, comment on casse cette chaîne concrètement? J'ai préparé un webinaire pour toi de 15 minutes. Dans ce webinaire, je te montre comment construire un cadre adapté à ta réalité, ta vraie réalité, celle de quelqu'un qui a un 9 à 5, une famille, des responsabilités et qui veut quand même construire quelque chose qui dure. C'est pas une recette miracle, ok? C'est une logique différente de tout ce qu'on te vend partout ailleurs. Au bout des 15 minutes, tu sauras si cette logique te parle ou pas. Le lien est dans la description. Et avant que tu partes, une dernière chose. Dans les commentaires, dis-moi, je me reconnais. Juste ces 3 mots pour que les autres qui regardent cette vidéo voient qu'ils ne sont pas tout seuls. Vraiment. Et aussi, abonne-toi à la chaîne pour qu'on continue à parler de ces choses dont personne ne parle. À très bientôt.